Alors que l'on croyait s'être débarrassé de Monsanto en 2015 avec la grande manifestation de la société civile, grand fut l'étonnement de bon nombre de Burkinabés d'apprendre le retour des OGM et cette fois-ci avec une grande innovation, les moustiques génétiquement modifiés. Après la mobilisation Maoïste de 2015 qui nous a permis de mettre Monsanto en veille, Monsanto qui a suspendu la production du coton BT, nous sommes toujours dans l'état de veille. Seulement, nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, Monsanto n'est pas totalement parti, mais il est toujours tapis dans l'ombre. Nous sommes au courant qu'il y a des expériences de niébé BT en milieu confiné. Ils sont en train de modifier génétiquement le haricot national pour le mettre en champ les années à venir. Là, nous trouvons que c'est scandaleux parce que le haricot est une légumineuse fortement consommée par nos populations. Ce sont des protéines végétales que nous adorons. On ne peut pas permettre que des individus, sous le prétexte de lutter contre d'éventuels ravageurs, introduisent à l'intérieur des toxines qui vont venir réduire la diversité biologique au niveau de ces semences-là. Parce que dans notre pays, il y a plusieurs variétés de semences de haricots. Et en plus de ça, il y a aussi la question des moustiques génétiquement modifiés. Un projet sous le nom de Target Malaria, financé par la fondation Bill Gates et autres, ambition de modifier génétiquement les moustiques sous le prétexte de lutter contre le paludisme. Écoutez, nous sommes enchantés de savoir qu'il y a des ambitions de lutter contre le palu qui fait des milliers de victimes. Seulement, pour nous, cette solution n'est pas la meilleure. Cette solution, c'est un sauveur l'inconnu parce qu'on soupçonne qu'en modifiant le génome de ce moustique-là, on risque de faire que son organisme puisse héberger désormais des maladies comme l'hépatite ou le sida. Parce que jusque-là, l'organisme du moustique n'héberge que le plasmodium, dont il nous transmet, qui donne le palu. Mais si on modifie son génome, il ne deviendra-t-il pas un monstre qui peut héberger d'autres maladies pires que le paludisme? Ça, ce sont des interrogations qu'on n'a pas pu nous donner pour l'instant. C'est autant de raisons qui ont poussé le collectif citoyen pour l'agroécologie à remonter au créneau afin d'interpeller l'État. Venus de toutes parts, exprimer leur mécontentement. Elles sont nombreuses ces couches sociales qui ont investi la place de la révolution à l'appel de ce collectif. Le collectif citoyen pour l'agroécologie, CCAE, organisatrice de cette marche meeting, remercie tous ceux qui ont fait le déplacement à cette même place des Nations ce matin pour participer à cette deuxième marche contre les OGM et pour l'agroécologie. Sur la base des récentes actualités, nous constatons une volonté de retour des OGM au Burkina, notamment le coton OGM, des tests du niébé BT en cours. Et comme si cela ne suffisait pas actuellement, des manipulations dans des laboratoires au Burkina sur des moustiques génétiquement modifiés afin de lutter contre le paludisme. La motivation est venue naturellement parce qu'il s'agit quand même de notre santé et de notre vie. Et là, je pense que quand c'est comme ça, tu n'as pas besoin d'être appelé ou être contacté parce que voilà, c'est un combat naturel, c'est un combat pour la survie. Et on est là pour mener ce combat-là avec le peuple. C'est un message de patriotisme, de se rendre compte quand même à un moment donné, après tout ce que l'Afrique a vécu, comme expérience négative concernant les soi-disant aides, les soi-disant, on va dire, les soi-disant collaborations avec l'Occident, qui ont toujours mal tourné, qui ont toujours tourné en défaveur de l'Afrique. À un moment donné, il faut que l'Afrique se ressaisisse et comprenne que son destin, son avenir ne dépendra pas de l'Occident et qu'on doit se battre nous-mêmes pour aboutir à quelque chose. Je me sens interpellée par cette journée parce que c'est pour faire la promotion de l'agroécologie et aussi de l'agriculture biologique. Et pour dire non aux organismes génétiquement modifiés, notamment au coton BT et à la propagation des moustiques génétiquement modifiés. Cette nouvelle expérimentation est aussi prévue dans certains pays ouest-africains, d'où la présence de délégations venues notamment de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Mali, du Sénégal et du Ghana. Mesdames et messieurs, chers amis,
ici au Burkina Faso, la forfaiture s'appelle aussi OGM. C'est le lieu d'en appeler la conscience de tous les apprentis sorciers et autres vendeurs d'illusions, marchands de la mort, à la conscience, si encore ils en ont. Car le Burkina Faso et l'Afrique par extension ne doivent pas être considérés comme un laboratoire et les peuples africains comme des cobayes. Pour les organisateurs de la marche, les OGM représentent une menace pour la survie nationale. Et fort de ce principe, le CCAE ne compte pas lâcher prise dans cette lutte pour la sécurité alimentaire et sanitaire. Nous allons continuer de travailler de sensibilisation en rencontrant les communautés de base. Nous irons dans les villages de Bana et autres à Bobo où les lâchers de moustiques sont prévus pour donner notre lecture de ces moustiques potentiellement dangereux que le projet Target Malaria ambitionne de lâcher. Nous allons rencontrer les communautés de base pour expliquer les enjeux qu'il y a dans la modification du niébé BT. Nous allons expliquer aux communautés de base les avantages qu'il y a dans les pratiques agroécologiques. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.